Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo à propos des variables d'environnement au sein de Symfony, pour voir un petit peu comment les utiliser correctement. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi-même, je les utilisais pas correctement. Donc, j'ai créé un projet de base avec un contrôleur qui s'appelle environnement contrôleur et donc qui affiche pour l'instant le message bateau de Symfony quand on crée un contrôleur. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un projet concret, c'est vraiment de présenter les variables d'environnement. Ce qu'on va faire, c'est on va afficher une variable d'environnement qui dépend de l'environnement, qui est une API URL. On va supposer qu'on a besoin d'appeler une API et que l'URL, du coup, en mode développement ou en mode production, est différent. Donc j'ai aussi une variable, vous voyez, dans l'environnement de production qui est différente de mon environnement de développement. Donc pour afficher cette URL-là, j'ai un service que je vais appeler API service. Pour l'instant, le constructeur est commenté parce qu'on va l'utiliser plus tard. Et donc l'objectif, ça va être de récupérer le résultat d'une API. Pour l'exercice, on va pas récupérer un vrai résultat, mais ça va nous permettre d'afficher nos variables d'environnement en debug. Alors, ce que je faisais il y a quelques temps dans mes programmes, c'est que j'utilisais $_env pour récupérer mes variables qui sont définies dans mes points env. Ça, c'est une mauvaise pratique. Et du coup, on va voir comment ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionnait dans mon contrôleur, j'ai déjà passé mon service. Et donc, si j'appelle mon service avec le get API result, on va logiquement voir mon debug de variables d'environnement. Donc là, on voit bien url.developpement.com. Il y a une autre méthode pour récupérer les variables d'environnement qui sont cette fois-ci déclarées au sein du système. Donc pour faire ça, pour déclarer une variable d'environnement déclarée au niveau du système Linux, j'ai mis dans mon Dockerfile une variable d'environnement avec le nom de l'application. Et donc le getEnv permet d'accéder à ces variables-là. Donc je pense notamment à tous ceux qui vont avoir travaillé sur Docker ou qui vont travailler sur Kubernetes. Vous allez souvent passer par les variables d'environnement système plutôt que par les points env, notamment pour ne pas committer tout ce qui est secret ou variable en gros dites sensibles dans vos points env. Donc on va les injecter dans le système de sécurité de Kubernetes qui va lui-même le mettre dans Docker. Et donc le getenv permet de récupérer ces variables-là sans avoir à les mettre dans les points env. Mais ces deux façons de faire ne sont pas des bonnes pratiques. Ce qu'on va voir, c'est la façon dont Symfony le recommande. Donc si vous travaillez avec les points env, vous allez ça doit passer par le système de service de Symfony, donc le conteneur de service. Ce qu'on va faire ici, c'est, du coup, on va passer l'API URL dans le constructeur de notre service. Pour ça, donc, j'ai créé un constructeur qui prend en paramètre l'API URL. Et dans mes services, je vais déclarer mon service et passer une variable en paramètre. App / service / API service qui va prendre comme argument mes variables d'environnement. Pour ça, Symfony, il propose d'utiliser %env %. Et donc là, il nous suffit de passer notre variable d'environnement, qui est API URL. Donc là, on va binder la variable d'environnement et la passer en argument à notre service. Et donc, dans le service, ici, API URL, on va utiliser la méthode getAPIURL que je vais déclarer. Et donc, si on fait un dump de ça, ça devrait rien changer. Alors, j'ai une erreur, je vais retourner voir. J'ai oublié le S à service.
Voilà, donc on a bien notre URL développement.com, donc qui provient de notre variable d'environnement env. Et ça, c'est une bonne façon de faire. Ensuite, j'ai déjà vu des gens qui mettent des variables d'environnement dans le point env, qui sont des variables globales, et donc qui ne dépendent pas de l'environnement. Alors ça, c'est une très mauvaise pratique, puisque finalement, ces variables-là, qui ne sont pas variables, devraient être déclarées directement dans les services. Donc là, en l'occurrence, ça va être le nom de l'application. Donc ça, c'est une très mauvaise pratique. Et ce nom d'application, on pourra le passer directement en argument, en dur dans le code. Et donc, par exemple, ici, moi, je vais passer un deuxième argument, private, $non application. Et ensuite, je peux utiliser cela dans mon API result. Donc ici, j'avais indiqué un commentaire comme quoi j'avais besoin de nom d'application. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va afficher nos deux variables. On va faire comme si on devait appeler un service qui a besoin des deux. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, on va mettre quelque chose d'explicite. Et du coup, $radius, nom application. Et en dessous, on va afficher notre URL d'API. Voilà. Mon IDE me le propose automatiquement. On va modifier notre contrôleur pour appeler cette fonction. On va pas faire un dump parce que sinon ça va pas être joli. Et donc là, si on rafraîchit, on a bien le nom de l'application qui est tutoriel environnement et l'API URL qui est url développement.com. Si jamais votre nom d'application est utilisé à plusieurs endroits dans votre système, vous pouvez mettre ce paramètre dans les paramètres Symfony justement. Et donc, par exemple, ce qui correspond à notre point env global, on pourrait les définir ici. Donc, par exemple, un paramètre qui s'appellerait nom application équivaudrait notre valeur tutoriel environnement. Pour utiliser ce paramètre dans nos services, la notation c'est %% et le nom de notre paramètre. Donc le %% permet d'indiquer à Symfony que l'on ne passe pas une string mais un paramètre. Et donc en l'occurrence %env, ça lui indique d'aller chercher la variable d'environnement. Donc là je vais mettre un petit 2 pour différencier la valeur. Et donc là, on voit bien qu'on a tutoriel environnement 2. De même, pour variable d'environnement, si vous avez plusieurs services qui sont utilisés, admettons si vous avez un service 2, vous pourriez déclarer l'API URL ici. Et du coup, utiliser en bas le parameters. Le résultat ne change pas. Alors, on peut aller modifier d'ailleurs notre .dev pour vérifier que ça fonctionne bien, que le changement fonctionne bien. Voilà. Et je voulais vous montrer du coup qu'on peut aussi utiliser la variable d'environnement globale avec ce système-là. Comme ça, on n'a plus de différence à faire, on n'a plus à se soucier d'utiliser $_env ou environnement. Donc si le nom de l'application est passé en paramètre, là c'est un mauvais cas d'exemple parce que le nom de l'application ne devrait pas être un paramètre du Docker, mais c'est pour l'exemple. On va utiliser le %env, nom application. Et donc là, notre nom de l'application qui avait un 2 dedans va repasser sans le 2, c'est notre variable globale qui est utilisée. Et j'ai mis un U au début, donc ça risque pas de marcher au lieu du %. On retrouve bien la variable qui est déclarée dans notre Dockerfile. Donc, pour résumer, tout ce qui est dans le point env global ne doit pas y être. C'est des variables qui sont par définition statiques et qui doivent être présents dans le service. Donc, moi, je conseille de plutôt les passer directement en argument, si on l'utilise une fois.
Si on l'utilise plusieurs fois, on le passe en parameters. Ensuite, on utilise ce parameter dans nos services. Pour tout ce qui est variable d'environnement, vraiment lié à l'environnement, donc tout ce qui est dans point .dev ou point .prod ou point .recette si vous avez une recette, ou ce qui est défini du coup au niveau environnement serveur, ça doit être passé par le gestionnaire de conteneurs de service et du coup avec le %env. De la même manière que ce qui est global, si vous l'utilisez qu'une seule fois, vous l'injectez directement dans vos services. Et si vous l'utilisez plusieurs fois, vous pouvez le définir au niveau des parameters. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous êtes libre de mettre un pouce bleu, de commenter si j'ai oublié des choses. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine découverte.